suis ravi de vous le donner. C'est pas grand-chose, mais on sait que depuis 1 an et demi, on travaille bien ensemble. Passage de témoin entre l'armée de l'air et la gendarmerie. La gendarmerie va disposer de 270 hectares pour implanter une 5e école de sous-officiers. Elle accueillera à terme 700 élèves. On aura de la place. Merci mon colonel, commandant la base aérienne. C'est vrai qu'on ne connaît pas ça, nous. Voilà, mais c'est bien. L'école prend ses quartiers sur 3 grands pôles autour des pistes de la base aérienne 102, comme nous l'explique le commandant de cette nouvelle école. L'école va se situer principalement au quartier Ferber. C'est là que les élèves seront hébergés, c'est là qu'on aura les salles de cours et le commandement. En revanche, d'autres installations seront utilisées, notamment le quartier Geille, vous avez parcours d'obstacles, parcours du combattant, qui est bien connu de ceux qui ont fait leur service militaire. Au nord, le quartier Geille sera consacré à l'entraînement et aux manœuvres. Au sud, les bureaux, les salles de cours et les logements des gendarmes seront installés dans les quartiers Ferber et Guinemer. Des bus d'occasion achetés à la RATP seront utilisés pour les transferts. Question de coût. Nous aussi, la gendarmerie, non seulement donc on met de l'argent pour racheter la base, mais également il va nous falloir à peu près entre 9 et 10 millions d'euros pour la mettre au niveau des infrastructures pédagogiques d'une école de gendarmerie qui n'est pas une base aérienne. Et on va y rajouter à peu près 5 millions de matériel parce qu'on veut faire de la base aérienne de Dijon et de l'école de gendarmerie de Dijon une école de tout numérique, avec une brigade numérique pour la formation aux auditions, une école numérique sur la formation tactique de nos personnels avec des dalles numériques, et on est en train de prendre le meilleur de tout ce qu'il y a dans les autres écoles de gendarmerie pour l'installer ici. Une école numérique et une formation réduite d'1 mois pour les concours internes et externes. Par souci de temps et d'économie, l'enseignement à distance va se généraliser. Un nouveau défi à relever pour faire face à la hausse des effectifs prévus en gendarmerie. Ça se traduit par à peu près, sur les 2 plans que nous avons eus, entre 1950 et 2100 gendarmes en plus. Et comme nous faisons monter les effectifs de gendarmes, et qu'une partie de ces gendarmes sont des gendarmes qui sont en concours interne, ça nous oblige aussi entre guillemets, nous siphonnons aussi les gendarmes adjoints du terrain. Donc on a aussi une augmentation de nos effectifs internes de gendarmes adjoints volontaires. Les gendarmes adjoints volontaires, on en forme tous les ans 5000. Cette année, on va être obligé d'en former 7000 parce qu'il y en a un grand nombre qui vont partir comme sous-officiers de gendarmerie. Donc globalement, nous avons, je dirais, une augmentation de capacité de 60%. L'ouverture de cette nouvelle école va permettre aux autres écoles déjà surchargées de ne pas encaisser la hausse des effectifs. Il y a à peu près une dizaine d'années, on a eu pour différentes raisons, notamment d'optimisation, une fermeture de 4 écoles, et c'est vrai qu'on ressentait le besoin avec l'évolution et l'augmentation d'effectifs progressivement depuis une dizaine d'années au niveau de la gendarmerie. On sentait bien qu'on aurait eu besoin d'une école supplémentaire. Voilà, donc l'idée c'est de revenir un petit peu à un fonctionnement un peu plus normal. Donc on a des écoles qui aujourd'hui, comme les écoles de Chaumont et Châteaulin, qui ont 7 compagnies, c'est-à-dire 7 fois 120 élèves, ça fait donc 840 élèves, et qui pourraient tourner à 6 compagnies, voire 5 compagnies pour être bien. Parce qu'après vous avez le problème du soutien santé, vous avez la restauration, vous avez les équipements pédagogiques, et donc ce sont des écoles qui sont dimensionnées un peu plus petites. Et grâce à ça, on va pouvoir, à partir donc du printemps 2017, on va pouvoir, une fois qu'on aura résorbé les effectifs supplémentaires qui nous ont été accordés, on va revenir sur un fonctionnement plus normal, et là on va pouvoir un peu desserrer les autres écoles, faire en sorte que l'école de Dijon continuera toujours à avoir ses effectifs stables. Voilà. La première compagnie arrivera le 18 octobre, 3 autres à 15 jours d'intervalle chacune. 4 compagnies sont donc prévues d'ici la fin de l'année 2016, 2 compagnies supplémentaires en 2017.